Bonjour et bienvenue dans la capsule numéro 20. Je vous souhaite un excellent voyage. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une phrase que vous avez sûrement déjà entendue et de prendre le temps de laisser infuser en vous cette phrase et de voir comment cela résonne. Bien sûr, vous êtes libre de prendre ce qui vous correspond et seulement ce qui vous correspond. Pour commencer, vous pouvez vous installer confortablement et voir toute la satisfaction que cela pourrait être justement d'être confortable et de fermer les yeux doucement, comme enveloppé d'une tendresse et de beaucoup d'attention. Vous êtes libre d'aller jusqu'à la détente ou la relaxation si vous le désirez, ou juste de profiter de l'instant présent, ce qui est déjà là, maintenant. Et si, là, dans l'instant, tout était parfait, tout était juste? Comment vous pouvez respirer avec ça, si, finalement, tout était juste? Comment ça serait en vous d'ouvrir cet espace d'accueil, de réception de ce qui est? J'ai longtemps eu cette phrase accrochée comme ça à mon frigo, un peu comme pour me rappeler que oui, tout était juste, même si, par certains aspects, je n'avais pas dans le passé cette impression. Et finalement, avec les années, elle a comme infusé mon esprit, mon intellect et toutes mes cellules. Aujourd'hui, j'avais envie de vous en reparler parce que parfois on est pris aussi par ce premier plan, par nos émotions. Et ça peut être justement difficile à entendre, le fait que tout soit juste là, alors qu'on le ressent différemment. Et si ça pouvait être plus simple? Et si dans ces moments d'inconfort, là où on ne trouve pas forcément que c'est juste, justement c'était ok aussi de ne pas trouver que c'est juste. Si on pouvait juste dans un premier temps se relier aux émotions que cela engendre, comme tendre l'oreille à ce que cela vient nous dire pour nous, et puis accueillir ce qu'il y a à accueillir avec empathie, avant de prendre du recul et avant même de faire d'autres choix. Et est-ce qu'on pourrait accueillir davantage ce qui est là, tout ce qui est là? Finalement, si nous pouvions juste prendre là conscience que les faits sont des faits, les situations, les circonstances sont juste des faits, sont comme finalement assez neutres à la base. Et que nous, avec nos lunettes, nous créons une certaine réalité, notre réalité. Nous voyons avec nos filtres, comme si on mettait des filtres des couleurs différents sur nos lunettes, en fonction de nos expériences, de notre éducation, de nos émotions, de nos blessures, etc. Et ces filtres, bien sûr, ils peuvent évoluer, mais tout cela, ça reste notre réalité. Et si petit à petit, nous laissions plus d'espace pour nous détacher de ces filtres, de ces significations qui amènent finalement à des conclusions qui nous restreignent, voire nous enferment. Si nous reconnaissions en toute chose sa liberté d'être et d'exister. Ouais. Comment ça serait pour vous? Comment ça serait là de laisser justement en toute chose sa liberté d'exister, de se laisser finalement guider par l'énergie de la vie? Cela ne veut pas dire rester passif, mais juste suivre l'énergie, accueillir tout ce qui vient. Ce que nous pensons comme positif aujourd'hui peut être finalement négatif demain,
Et c'est comme des défauts, où on pourrait les voir comme des qualités et des qualités comme des défauts. Finalement, il y a comme deux faces à chaque chose, selon les lunettes que l'on met. Pour illustrer cela, j'avais envie de vous raconter un conte zen, rapporté par Lao Tzu. C'est l'histoire d'un paysan et de son cheval. Un vieux paysan chinois avait rassemblé toutes ses économies pour aller acheter un cheval, un très beau cheval, qui allait pouvoir l'aider dans ses travaux de la ferme avec son fils. Un jour, le voisin lui demanda s'il voulait bien lui vendre, et le paysan répondit qu'il ne le vendrait pas, puisqu'il l'aimait comme son fils. Un jour, il alla à l'écurie, et son cheval avait disparu. Le voisin revient et lui dit « Tu n'as pas de chance, tu aurais dû me le vendre. C'était prévisible qu'on allait te le voler. » Le paysan répondit « Est-ce une chance ou est-ce une malchance? Qui peut le dire ?» Quelques jours plus tard, le cheval revint avec une dizaine d'autres chevaux. Et là, le voisin dit au paysan « Tu as de la chance, te voilà propriétaire de tous ces chevaux. Est-ce une chance ou une malchance? Qui peut le savoir ?» répondit le paysan. Le paysan demanda à son fils de dresser les chevaux sauvages. Il tomba et se brisa les jambes. Le voisin revint et lui dit « Tu n'as pas de chance. Ton fils ne peut plus se servir de ses jambes et ne peut plus t'aider à la ferme. Est-ce une chance ou est-ce une malchance ?» dit le paysan. Qui peut le dire? Un peu plus tard, des soldats arrivèrent pour réquisitionner tous les jeunes hommes pour la guerre. Le fils de paysan n'était pas encore guéri, alors il resta auprès de lui. Son voisin lui dit « Tu as de la chance, ton fils ne doit pas partir faire cette guerre. On ne sait pas, nous, dans quel état nos enfants vont revenir. Est-ce une chance? Est-ce une malchance? Qui peut le dire ?» répondit le paysan. Quelques mois plus tard, la guerre s'acheva. Les fils du voisin revinrent, et ils étaient couverts de gloire et riches du butin de guerre. « Tu n'as pas de chance, dit le voisin. Ton fils n'est pas revenu riche de la guerre. Est-ce une chance ou une malchance? Qui peut le dire? Dit le paysan. Toute la richesse qu'ils avaient pu obtenir a été dilapidée. Et finalement, les fils ont sombré dans une misère et dans une certaine tristesse. Le voisin dit au paysan qu'il avait de la chance par rapport à son fils. Et le paysan répondit « Est-ce une chance ou est-ce une malchance? Qui peut le savoir ?» Alors je me demande, que pouvons-nous être dans toutes nos cellules pour rester ouverts à toutes les possibilités que nous offre la vie? Finalement, nous ne connaissons pas le plan qui nous dépasse et on ne voit pas forcément tout de suite ou même après le sens que cela pourrait avoir. Et peut-être que c'est cela qui donne aussi un goût extraordinaire à l'aventure de la vie. Rappelez-vous les synchronicités peut-être que vous avez eues dans votre vie, toutes les choses qui vous ont fait dire que le hasard n'existait pas. Et il y a comme de la magie dans l'instant et dans le mouvement de transformation perpétuelle. Alors je me demande comment cette sérénité de suivre la magie, d'accueillir tout de la vie, va s'installer facilement en vous. Dans quelques instants, vous pourrez revenir davantage ici et maintenant à votre rythme pour réouvrir les yeux en douceur sur de nouvelles possibilités. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez échanger avec moi en commentaire ou en message privé si vous le souhaitez. Cela sera avec plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite une très belle journée. À demain. Je vous embrasse.